Ouais, en fait, c'est pas ce critère de suffisance, c'est que j'avais pas été jusqu'au bout de mon propos sur le quaternaire. Mais vous verrez qu'il y a peut-être un lien avec ça, parce que la question de la suffisance, je la lie aussi à celle des besoins élémentaires, et en particulier, je pense à l'alimentation. J'ai évoqué la théorie de la destruction créatrice, et puis de la théorie du déversement. Jusqu'à présent, historiquement, on passait du primaire au secondaire, du secondaire au tertiaire, et puis là, on se pose la question d'un passage à un quaternaire, avec une période de transition plutôt douloureuse. Mais il me semble aussi qu'on n'a jamais abordé la question d'un mouvement en sens inverse. J'observe autour de moi des volontés, des désirs de repasser aussi dans le secteur primaire, c'est-à-dire celui de l'autosuffisance, de la production de biens alimentaires. Alors, il y a beaucoup de freins à ça, bien sûr, et en même temps, il y a un mouvement de fond qui me paraît intéressant. Et la question de la suffisance, elle est liée également pour moi à la prise en compte de ce mouvement-là, qui peut être en partie démonétisé. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais c'était pour dire que dans ma question tout à l'heure d'un quatrième secteur à reconnaître, à développer et éventuellement à monétiser, il y a aussi cette question d'un retour possible à un secteur primaire. Voilà, est-ce que vous avez réfléchi à cette question-là? Alors, de mon point de vue, le retour au secteur primaire, c'est quelque chose qui existe chez quelques acteurs. Il y a des gens qui décident de retourner à la campagne, de se trouver leur petit lopin de terre ou d'élever des chèvres dans le Cantal ou enfin bon, il y a toutes sortes de choses. J'ai absolument rien contre ça, mais je ne crois pas que ça peut devenir massif pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de gens qui sont trop contents d'avoir leur petite vie en ville avec leur téléphone portable, leur cinéma, leur truc et tout ça. Et de l'autre côté, tout simplement parce que même si tout le monde voulait revenir cultiver son petit lopin de terre chacun dans son coin, aujourd'hui on est 7 milliards 300 millions sur cette planète et on ne peut plus revenir à une agriculture vivrière indépendante où chacun fait dans son coin son petit truc avant d'avoir fait drastiquement chuter la population de cette planète. Ou d'avoir trouvé une autre planète. Ou d'avoir trouvé une autre planète. Juste pour Christian, je pense Ou que d'avoir trouvé quoi? tu devrais te rapprocher d'Elena, qui fait partie du MFRD, qui travaille sur le revenu de base agricole, et donc qui considère Je suis en lien avec elle, hein, ma question n'est pas... D'accord, je finis et donc je pense que ça peut pas mal aider la transformation de la façon dont on fait de l'agriculture. Après, bah voilà, comme Henri, je pense qu'on peut pas tous y revenir et que ça dépendra de choix de vie de chacun. Ça peut retransformer la façon dont on fait de la production agricole en effet, vers plus de choses type permaculture, type agriculture plus continue et plus raisonnée. Et là encore, c'est pas mon idée fixe, mais c'est une façon de l'intégrer. La robotisation par des petits robots qui feraient une agriculture plus écologique et moins productiviste et plus raisonnable en termes de consommation de matière, de pesticides, d'eau, d'énergie, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Alors, on a une intervention de Patrick que je vais vous lire. Euh, je travaille dans l'e-learning avec une connexion haut débit sur mon lopin de terre en Creuse. Autonomie et pas autarcie. Comme quoi le travail est possible même si on n'est pas en ville. J'ai pas dit que c'était pas possible, hein. J'ai juste dit que ça n'intéressera pas massivement tout le monde et que tout le monde ne peut pas le faire. Mais oui, il y a des tas de gens qui vont le faire et puis c'est très bien comme ça.